comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 28 novembre 2013. À la une, l'ANI, une machine de guerre pour licencier. C'est le sujet d'un des articles que vous trouverez en pages 2 et 3 dans le cadre de la préparation de la conférence du 30 novembre pour l'unité et la résistance. En page 2, Marc Gauquelin revient sur la responsabilité de l'État et explique « Pour contraindre ce gouvernement à reculer, l'expérience historique de la classe ouvrière l'atteste, il faut qu'il se sente menacé de tout perdre. Seule l'action de classe de millions d'hommes et de femmes, débarrassés des entraves du syndicalisme rassemblé et des liens qui l'unissent à la CFDT qui soutient l'ANI, permet de s'engager dans cette voie en s'appuyant sur la CGT et la CGT-FO qui se sont prononcées contre. » C'est le levier pour une action qu'il nous faut construire. Vous trouverez également en page 2 un article sur les retraites. Même à l'Assemblée nationale, le gouvernement peine à rassembler une majorité. La page 3 est consacrée essentiellement au débat qui traverse le mouvement ouvrier, alors que d'un côté, une nouvelle fois, la CGT et FO manifestent contre la réforme des retraites, le syndicalisme rassemblé renaît-il de ses cendres autour de la CFDT ? En page 4, dans le cadre de la préparation de la conférence d'unité du 30 novembre, Dominique Maillot, syndicaliste de Dreux, pose la question « Peut-on sérieusement poser la question de bloquer les plans de licenciement sans exiger l'abrogation de la loi de sécurisation professionnelle issue du fameux ANI de facilitation des plans de sauvegarde de l'emploi ?» En page 5, Congrès des maires, la rébellion, avec des extraits des interventions de Georges Christiani, maire de Mimay, porte-parole des maires de Bouches-du-Rhône, et de Yves Durand, maire de Saint-An-le-Châtel. Si l'expression du peuple ne sert plus à rien, on va vers l'explosion. Et je vous renvoie à la vidéo de compte-rendu des maires sur le site internet du Parti ouvrier indépendant, où Yves Villon nous rapporte ce qui s'est passé. En page 6, Information ouvrière annonce que la grève nationale dans l'unité se prépare pour le 5 décembre, avec l'appel des fédérations CGT, FO et Sud pour obtenir la suspension immédiate de la réforme et l'abrogation du décret sur les rythmes scolaires, ainsi que l'appel du SNUIPP-FSU, pas de généralisation en 2014, suspension et ouverture immédiate de discussion. En page 8, l'avis du parti avec le meeting qui s'est tenu à Marseille, 300 participants avec les interventions de Claude Genet, Gérard Chivardi, Patrice Moulin, Cécilia Minot, une militante du PS, René Salle, Oda Major et Daniel Gluckstein. En page 9, dans le cadre de la contribution au débat, un article de Maryse Launay, « Pourquoi se présenter aux élections municipales ?» International, les États-Unis, le nom cinglant des ouvriers de Boeing. En page 12, le congrès du Parti des travailleurs algériens, les 22, 23, 24 et 25 novembre, un congrès de résistance. Vous vous souvenez certainement que la Banque centrale européenne a évoqué la question de prêter à des taux négatifs aux banques privées. On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Mais aux pauvres, voici ce qu'on prête. En effet, le microcrédit, c'est formidable. Par exemple, Jamila emprunte 100 € en 1999 pour monter un atelier de tissage. Pour cet emprunt, elle rembourse 18 € tous les 15 jours sur 8 mois, soit 288 € au total et un taux d'intérêt de près de 190%. La conclusion de tout cela est simple, mieux vaut être riche que pauvre. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.